Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Hop, je vais enlever. Parce que j'étais en train d'écouter de la musique. Ah bah c'est enlevé. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bon, je vais attendre un petit peu de monde quand même. Hop, tac. Je fais un peu à la japonaise. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Déjà pour commencer, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, bon, ben, je pense que vous êtes 12-13. Donc, bienvenue sur ce live, comme d'habitude, ça va être perché, je vais passer du coq à l'âne, de l'âne au coq. Donc voilà, déjà, bienvenue à tout le monde. Je vais commencer toujours par les règles, parce que c'est comme ça que je commence mes lives. De rien prendre de personnel. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'espère que certains vont censés y commencer à appliquer à eux-mêmes, surtout. Donc je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ne rien prendre de personnel. Faire toujours un pas de plus. Ne pas être dans le jugement, parce que juger les gens et les condamner parce que ça boit et ça fume va te faire voir et tu peux aller te faire voir chez les Grecs et tu vas le faire. Il soit faire du bien à l'humanité. Parce que si tu n'as toujours pas dépassé ça, tais-toi. Et avec ta bienveillance, parce que tous les bienveillants, Hitler était bienveillant, Facebook est bienveillant, Macron est bienveillant, Attali est bienveillant, Big Pharma est bienveillant, enfin les plus grands meurtriers sont des bienveillants. Mais quel bien, il veille à quel bien. Donc tu dégages avec ton jugement, c'est clair, c'est non négociable, tu pars. Autrement, tu seras de toute façon offert à Moloch et à Baal. Donc, dégage. Parce que tu es jugé comme tu juges. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont assez claires. Ne pas être dans les suppositions. C'est pas parce que tu comprends pas ou que tu as mal à comprendre une définition d'un mot. Un mot est défini. Une chose est définie. Tu pars. Tu pars. Voilà, c'est non voulu, non souhaité, non désirable. Et bon feu avec Baal. Voilà, parce que les fausses croyances créent ta réalité et je ne veux pas de ta fausse croyance. Donc tu dégages. Faire toujours un pas de plus parce que ceux qui nous tirent à l'arrière pour éviter d'avancer, donc les peureuses, les pleurnicheuses et tout ça, soit prenez votre courage à deux mains, ou tu t'arrêtes, ou tu dégages. Voilà, je crois que je vous aime tous, parce que ouais, c'est un acte d'amour pour soi-même, pour vous, parce que je lance les gens vers leur destinée. Point barre, c'est un acte d'amour, parce que des fois se séparer d'une personne, c'est un acte d'amour. Parce que ça ne va pas. Je suis désolé parce que je vous parle comme je vous parle, parce qu'aujourd'hui il ne faut plus prendre de gants mais prendre des punching balls et y aller, on y va, on met ses petits gants et on ose parler avec un langage vrai, direct, franc, rempli de sagesse et surtout, je l'espère, inspiré par le Saint-Esprit auquel je me réfère aujourd'hui. Parce que oui, je vais vous faire une petite prière que j'adore. L'amour, la vérité et la sagesse de l'Éternel inondent mon esprit et mon cœur. J'aime la vérité, j'entends la vérité, je parle en vérité, je connais la vérité, j'incarne la vérité, je parle en toute vérité, j'incarne la vérité. La paix de l'Éternel inonde mon esprit et j'en suis délivré. Amen. Et je vous l'offre à tous. Bien sûr, je vais aller très vite pour plusieurs raisons, parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Voilà, en toile d'araignée. Je suis hypomaniaque. Otis Asperger, enfin j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Mais dans les bons côtés. Donc déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à mettre en place l'oxygénération hyperbare qui non seulement me renouvelle toutes mes cellules, combat toutes les maladies et mes cicatrices sont en train de s'effacer, ainsi que les blessures de mon âme. Parce que ces 6 mois ont été nécessaires suite à ces 4 ans de sacrifice total, où bien sûr je n'ai plus rien.
mais grâce à vous, j'ai pu pouvoir rebondir, parce que n'oubliez pas que la première richesse, c'est les autres. C'est rien que ça. C'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est ton prochain. Donc quand est-ce que tu comprendras ça? C'est ce qui t'entoure. Parfois c'est la famille, parfois ce ne l'est pas, malheureusement. Et souvent c'est la famille qu'on se construit. Mais n'hésitez pas, n'oubliez pas que ton prochain, c'est sûrement une part de toi-même. Donc voilà, n'hésite pas à parler, n'hésite pas à demander, évite de pleurnicher. Parce que c'est sûr que pleurer et passer sa vie à profiter sans donner de résultats, ça donne rien. Donc n'oublie pas de donner, d'offrir, d'aimer, d'engueuler aussi, parce que c'est ça aussi, savoir aimer. Voilà, c'est tout con. Donc déjà, je voulais tous vous remercier, tous ceux qui m'ont pu m'aider financièrement, tous ceux qui m'ont envoyé leur énergie, à ceux qui m'ont hébergé, à ceux qui m'ont soutenu dans tout et qui me comprennent dans cette bataille qui nous unit tous, un pour tous, tous en l'un, parce que l'un est tous et qu'il est l'heure. Voilà, je voulais déjà dire un très grand merci. Voilà, je vous aime. Et j'espère que je vais réussir à accéder tant bien que mal à ce que je souhaite, parce que la Reine Rouge a envahi le monde entier, qu'elle est déjà incarnée dans plusieurs personnes et que nous devons prendre les choses en main. Mais pour cela, il est l'heure effectivement de se préparer. Ça veut dire préparer corps, âme et esprit. Bien sûr, le corps est extrêmement important puisque c'est votre temple, c'est le temple de votre divinité intérieure, votre conscience, votre âme qu'on est en train de foutre en l'air. Donc voilà, c'est la destruction de votre temple. C'est peut-être ça l'allégorie de la Bible à propos de la destruction du son temple. Parce que c'est un temple. Donc retrouvez votre temple. N'oubliez pas que la première défense se trouve dans votre nombril. Donc c'est les intestins, votre respiration qui doit partir à partir du nombril. Pourquoi? Alors vous concentrez votre respiration sur le nombril et quand vous expirez, par exemple, vous avez la cheville cassée, quelque chose qui est gonflé, vous restez votre intention fixée dessus. Ou la même chose aussi dans la communication. C'est-à-dire que vous respirez avec le ventre, et vous redonnez votre énergie à la personne qui est en face de vous. Vous comprenez? C'est ce qui va créer le lien. Ça fait comme un grand 8 qui est en train de circuler entre les deux nombrils. Si les deux le font, ça crée un circuit qui vous crée une connexion les uns avec les autres. Voilà. Donc je vous ai dit un secret. Mais je vous le conseille de le faire. Parole à maître. Santé. La vie est assez difficile, puisque les règles ont été totalement changées et il n'y a plus de règles. Changez vos règles, les règles de votre vie, partez de votre cadre, sortez de votre putain de cadre, n'hésitez pas à y aller. Oui, c'est difficile, oui, c'est un parcours qui demande des sacrifices, oui, c'est un parcours qui demande du soutien, parfois on en a, parfois on n'en a pas. Voilà, quand vous n'en avez pas, vous retroussez vos deux manches et vous allez voir les personnes qui, eux, peuvent vous soutenir. Et croyez-moi, il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Donc là, nous allons parler, bien sûr, pourquoi parler de tout ce qui est en train de se passer. Je vais dire plutôt mes impressions, mes visions, mes analyses. Aussi, qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, parce que comme vous le savez, tout ce que j'exprime se réalise toujours. Et voilà, j'ai envie aussi de partager un peu cette expérience de l'oxygénation hyperbare. Là, à l'heure actuelle, je suis dans une famille, on les appelait les frangines, où je me sens extrêmement bien, où je suis très bien accueilli, très bien soigné. Et voilà, on se ressemble beaucoup, on a beaucoup de points en commun, beaucoup de plaisirs en commun, beaucoup de force en commun, beaucoup de traits de caractère en commun. Donc c'est assez plaisant. Voilà. Donc là, ils sont pas là, ils sont là, ils sont tous au lit parce que nous nous couchons très tôt. J'ai changé complètement mes horaires de lever, du coucher. Oh, quoique non, ça non. Je me couche beaucoup plus tôt.
L'oxygène hyperbare, ben, pour l'instant, j'en ai fait que 5 séances. Là, pour l'instant, l'agence, enfin le centre clinique est fermé pour 4 jours parce qu'ils sont allés voir les grands champions. Donc voilà, dans un salon à Lyon de sportifs. Donc voilà, je recommence demain. En attendant, j'ai fait du plasma froid, des ondes scalaires. Donc j'ai fait de l'ozonothérapie aussi, que je vous conseille à tous. C'est incroyable. En fait, nous avons plusieurs méthodes de guérison qu'il faut mettre en place et que j'espère vous faire quelques vidéos. J'en ai fait quelques-unes pour pouvoir vous expliquer. J'ai découvert un peu, bon, même si je m'en doutais, mais ça me passionne pas, je vous le cache pas, pour fabriquer de l'argent colloïdal, fabriquer de l'argent d'or, de zinc, voilà comment cela se passe, quelles sont les machines qu'il faut, comment cela fonctionne. Donc j'invite tous les passionnés de chimie, de biologie, de se lancer dedans. Il faut bien se réinventer en sachant que le monde entier s'effondre, que la médecine n'existe plus, il n'y a plus de notre médecine de guerre, et tant mieux parce que c'est une médecine de guerre faite de cobayes et nous sommes tous devenus des cobayes. Donc que ce soit par l'eau, la terre, l'air, par les... On n'en parle même pas encore parce que les zombies là c'est une catastrophe. Voilà, nous le sommes tous de différents points de vue et moyens. Voilà. Donc bienvenue à tous. Parce qu'en fait, ça va être de pire en pire. Le grand combat a bien sûr commencé. Déjà, le premier combat, c'est en soi-même. Si vous ne changez pas votre style de vie, si vous ne changez pas votre façon de penser, si vous ne changez pas ce que vous mangez, si vous ne changez... Et encore, c'est surtout tout ce qui doit changer, c'est votre tête. C'est votre façon de voir la vie, c'est votre façon d'appréhender les choses, parce que vous êtes tous devenus des pleurnicheuses. Et je ne suis pas le mur de l'alimentation, ni ton voisin. Les coups sur le ring, on va s'en ramasser, et je crois que nous avons reçu plus de 7 fois 49,3 cm dans les fesses. Donc voilà, je crois que nous sommes plus que bien dilatés, que nous sommes plus que des experts dans la sodomie en marche. Donc voilà, acceptons-le, voilà, à un moment donné, voilà. Il faut accepter aussi, il faut être fort. J'ai pas dit que c'était facile, je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que c'est mauvais. Je vous dis juste comment réagir face à ce qui nous tombe dessus. Voilà. Parce que personne n'est au même niveau, personne n'a la même vie, personne n'a le même sexe, personne n'a la même histoire, mais tous le même destin. Chacun sa route, chacun son chemin, mais tous le même destin. Enfin, pas tous. Donc, vous savez tous, déjà j'aurais parlé de la bienveillance de certains. Je n'en veux plus. Voilà, je ne veux plus de bienveillants. Je veux des gens vrais. Je veux des gens forts. Je veux des gens qui pètent, qui boivent, qui fument, qui s'assument, qui assument et qui savent aussi quoi faire de leurs 10 doigts au lieu de rester coincés à écouter QAnon en pensant que Trump ou Poutine viendront vous sauver. Ceci s'appelle une invasion. Si cela se passe, je vous considérerai comme de la haute trahison de votre part. Qu'on s'est bien d'accord. Parce que le royaume de France n'est pas mort. La République n'est que factice, n'est que fake. Rien n'est signé, pas de roi, pas de loi. C'est inscrit dans le premier code, code des déclarations du code civil. Et nous devons nous détacher de tout ça. Sachez que le 9 décembre, où il y a le blackout à tout point de vue, qui est une journée quand même un peu historique et je pense extrêmement dangereuse, parce qu'ils ont quand même récupéré toutes les armes. Alors non seulement on vous a coupé les couilles, on vous a coupé les ovaires, vous racontez des conneries plus grosses les unes que les autres, vous pensez que QAnon va venir vous sauver, vous l'avez bien dans le cul. Donc surtout ne revenez jamais. Parce que pour moi, vous êtes dans la trahison flagrante. Donc, en fait, vous serez les appâts utiles pour Cyber, la chaîne à 3 têtes.
Et pour la Reine Rouge, voilà, vous passerez à la casserole. Qu'on s'est d'accord. Tant pis, s'il y a des gens qui partent. Il faut quand même dire les choses vraies. Ce n'est plus possible, ce n'est plus pensable aujourd'hui. Nous avons une liste quand même qui est assez terrifiante. Je vous ai écrit il y a quelques jours un peu dans quelle situation nous sommes. Les faits. C'est un désastre total. On vous a bouffé, vous êtes beaucoup sous opération Psyop, sous MK Ultra. Tenez un instant. Voilà. MK Ultra. De Alexandre Le Breton. Tout le monde le connaît et tout. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Par contre, pour ceux qui ont des lunettes comme moi, préparez une loupe, parce que c'est écrit très petit. Vous voyez, c'est vraiment écrit très petit. Donc, Alexandre Le Breton, MK. Voilà, c'est vraiment extrêmement important que vous alliez apprendre tout ça, mais en sachant que c'est appliqué à tous. Parce qu'en fait, vous croyez que c'est une personne après l'autre. Non, 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 non. La télé le fait, le cinéma le fait, la musique le fait. Vous êtes vous-même totalement sous hypnose. Il ne vous le cache plus. Aujourd'hui, il y a une émission qui cartonne, qu'on a découvert d'abord un mec sur TikTok, soi-disant, et sur YouTube, mis en promotion. On le voyait en train de mettre qui voulait sous hypnose. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec la majorité des gens. Voilà. Il faut savoir que le 3/4 de l'humanité est déjà effacé. 5 milliards de personnes ont signé le pacte avec le diable. Ils ne sont plus des êtres humains. Il faut le savoir que l'ARN a modifié totalement leur ADN. Donc, ils ont une troisième hélice. Ils n'ont plus l'ADN des 144 000 brins. 144 000. En fait, les 144 000, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui... En fait, c'est le nombre... c'est le chiffre qui compose votre ADN. Voilà. Et les 216, celles qui en arrivent, en fait, c'est le chiffre. Quand on rajoute ce troisième bras d'ADN, cette hélice supplémentaire, on vous a transformé en 216 000. 72 000 de plus. Ce qui fait que vous rentrez dans la prophétie. Donc en fait, ils sont beaucoup plus... Oui, le mal et la Reine Rouge ont une troupe beaucoup plus nombreuse que nous. Sachez-le. Voilà. C'est une question de choix. Sachez que, bon, nous sommes quand même un peu plus, mais certains, vu leur comportement, leur jugement, leurs suppositions, ont été offerts à un Moloch, parce qu'il faut bien les sacrifier, et ils vont servir d'appât. Parce qu'il faut des appâts, c'est leur choix, c'est pas le nôtre. Moi, je crois que j'ai mis assez de temps à prévenir les gens, à passer chez eux, à leur dire « Attention, tu vas servir d'appât pour la fausse lumière ». Ben non, ils n'ont pas voulu entendre, ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas agi, ben tant pis pour eux. Voilà. Je crois que je ne suis pas le seul qui vous prévient. Nous sommes plusieurs à vous parler de différents types de langages différentes dans toutes les langues du monde entier parce qu'il y a plusieurs visionnaires qui existent, ceux qui sont un peu connectés. Donc voilà, mais si vous changez vous-même, si vous ne changez pas vous-même, comment voulez-vous changer le monde? Ce n'est pas possible. Donc nous sommes tous responsables. J'ai bien dit nous. Je m'inclus aussi dedans. Donc voilà, là j'essaie de me reconstruire. Là c'est plutôt pour tout ce qui est un peu guerrier qui m'écoute. Oui, ouais. On va peut-être parler, oui, d'abord de ça. Donc le 10 décembre à Marseille, le rendez-vous du 10 décembre à Marseille avec la police, l'armée et les pompiers suspendus qui ont police de la vérité. C'est une association qui existe un peu partout dans le monde. Ce sont les policiers, les militaires et les pompiers qui ont compris que était un piège et que nous allons nous retrouver face à Walking Dead, Resident Evil et Robocop. Donc voilà, nous y sommes. C'est en cours.
Sachez que dans leurs croyances, ceux qui sont en face de nous, nos adversaires, croient que Dieu est mort et que Jésus est un fake. Et que nous sommes que des pauvres petits esclaves, petits insectes qu'on est en train d'écraser comme des pauvres petites merdes. Voilà. Donc, changez-vous. Voilà. Vous n'avez pas d'excuse, vous ne changez pas, c'est pas grave, vous servirez à pas. Vous savez, il n'y a pas de perte. Qu'on soit bien d'accord. Surtout à tous mes ennemis. Les hyéneuses. Je vous l'ai prévenu, les sorcières et les hyéneuses. Très dangereux de stocker un être comme moi. Le truc, c'est que il est l'heure, c'est pas grave. Vous savez, c'est leur choix. Hein. Moi, je connais pas le mot pitié. Il faut arrêter avec la pitié. Non. Les gens font des choix. Les gens ont la possibilité de changer. Vous avez beau, sauf qu'ils sont toujours dans le contrôle. Et bah du coup, ils sont jugés comme ils ont jugé. Ils sont traités comme ils sont traités. Je vous l'ai dit. N'oubliez pas de partager. Donc, un grand merci. Mais vraiment, grâce à certains, à des inconnus que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, grâce à vous, je peux me reconstruire face à cette bataille. Parce qu'il faut que je me prépare. Oui, je me suis ramassé des coups. Oui, on m'a cassé les dents. Oui, j'ai tout perdu. Oui, je me suis fait insulter. Oui, il y a des moments où j'ai perdu pied. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un être humain, moi. J'ai un cœur, j'ai des sentiments. Je suis pas comme vous, quoi. J'ai un cœur, j'ai une âme. Vous voyez, je suis un être humain, vivant. Je sais pas du jouer un saint. Vous voyez, c'est comme ceux qui essaient de définir le saint, qu'est-ce que c'est? Quand tu regardes le fond de leur culotte et le fond de leur âme, c'est même l'enfer à côté est un paradis. Donc, stop. C'est clair. On juge pas. Laissez les gens. Parce que soyez parfaits dans votre imperfection. Parce que l'un est parfait. L'imparfait est parfait. Vous comprenez? Soyez parfaits dans votre imperfection. Dans l'imperfection. Imperfection. Bandigote. Il y a des moments où vous me saoulez, hein? Oui, j'ai du mal en ce moment à faire des lives, à communiquer au téléphone. Il faut dire que ma vie est tellement remplie, je n'ai pas une minute à moi, mais je vis des situations extraordinaires. Réapprenez à voir ce qui se passe autour de vous. La vie est une Bible ouverte. La vie est une Bible ouverte. Vous avez toutes les solutions qui sont là, au bout du nez, mais vous regardez toujours votre nombril, votre trou de balle. C'est normal. Je sais pas, les antifas, il faut plus suivre les antifas. Le piège de Soros et de nos adversaires se trouve à Montpellier ce week-end, le week-end prochain. Le week-end prochain, il faut pas être à Montpellier, il faut être à Marseille, à côté de nos hommes et nos femmes qui nous protègent. Ce sont notre système immunitaire, lymphatique, on a besoin d'eux. On nous a enlevé toutes les armes. Là, nous avons enfin des soldats qui disent « Ok, on a compris, on arrive ». Vous savez, ils ne pourront pas tous parler. Ils ne pourront pas lâcher les armes. Ce n'est pas possible. Et je vous le demande, les garçons, ne lâchez pas les armes. Ne lâchez pas votre boulot. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un piège total. En fait, on est envahi par une multitude de choses. La bête, elle a 7 têtes. On est touché d'un point de vue économique, social, santé, donc sanitaire, d'un point de vue guerre, d'un point de vue information. On est attaqué à tous les points de vue. Il faut le savoir, la Maison de France est en feu. Ils ont foutu le feu. N'oubliez pas que Notre-Dame de Paris a brûlé. C'est la France qui a brûlé. Nous vivons que les conséquences énergétiques de la sorcellerie qu'ils ont fait. Ils ne le cachent même plus qu'ils font de la sorcellerie. N'arrête pas d'en parler. Dans le foot, ils vous en parlent. Dans la télé-réalité, ils vous en parlent. Ils vous le disent, vous avez croqué dans la pomme. Donc c'est ta faute. C'est de ta faute. Et on l'a tous croqué dedans.
faut un peu de poison pour guérir le poison, les chéris. N'ayez pas peur. Par contre, tu cherches la bagarre. Il y a la bagarre. Il y a la vraie bagarre. Donc là, après. Allô, la police? C'est David Leloup. Tu décroches, je suis tranquille. Je décroche pas. Allô, la 17? C'est David Leloup. Tu décroches? Je suis tranquille. Je décroche pas. Ben voilà, on y est. Ils ont décroché. Et du coup, j'ai pu les féconder. Et c'est pour ça que nous devons les rejoindre. Et croyez-moi, nous n'avons plus le choix. Est-ce que vous le comprenez? Le mal, vous allez sur David Leloup stratégique, les animaux tournent en rond les uns après les autres, ils ont changé d'orientation. D'ailleurs, c'est depuis que j'ai commencé ma transformation. Comme mes initiales, c'est DNA, David Nagel, D-A-V-I-D, Nagel, N-A-E. Alors, DNA, c'est mes initiales. Ils sont en train, il y a un DNA dans le ciel qui est apparu, un ADN, un DNA. Comprenez bien que nous vivons pas une guerre de race, ni de couleur, ni de religion. Nous vivons, ce qui est trié, c'est la séparation du bon grain de l'ivraie. C'est l'ADN. L'ADN, le DNA. C'est ça qu'ils attaquent. C'est pour ça que nous sommes face à 5 milliards de zombies. Ils ne sont plus des êtres humains. Concrètement, ils ont 3 hélices, ils ont été transformés, et dans cette transformation-là, dans cette mutation-là, c'est pour ça que certains tombent, c'est pour ça que certains meurent, vous comprenez? Il restera quelques-uns, ils seront totalement transmutés. Frankenstein, quoi, l'île du Docteur Mort, on est en plein dedans. En fait, c'est très simple, il faut savoir qu'ils nous ont tout dit. On appelle ça des coups de sommation. On appelle ça une préparation psychologique et une programmation, une sorcellerie. C'est de la magie par l'image, parce que l'image est une magie. Et la magie de Walt Disney. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous au courant. Ça crée des conditions, ça crée des égrégores, parce qu'en fait, les gens, quand ils donnent de l'amour et leur attention, ça crée une énergie, parce que l'être humain est une énergie vivante, un électrode, tout est quantique, tout est radionique. Tesla a totalement raison. Nous sommes complètement, même Elon Musk vous l'a dit, nous sommes dans une réalité augmentée. Ça veut dire que nous ne vivons pas une réalité réelle. Vous voyez, nous servons de pile. Comme dans Matrix, nous servons de garde-bouffée, ou de cerise sur le gâteau, ou d'anédochrome, pour certains. Enfin bon, il y a cette idée d'énergie qu'on est en train de nous pomper, et qu'on est en train d'exterminer, parce qu'en fait, ils sont en train de faire le 6e grand reset. C'est la 6e fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous comprenez? C'est pas la première fois. Il y a eu Moïse qui a séparé les eaux en deux. Il faut savoir que tous les écrits, on ne vous dit pas les choses directement. C'est pas possible, vous êtes trop débiles. Non mais vraiment, vous êtes tous des idiotes. Mais ça date pas d'aujourd'hui, vous avez toujours été des idiotes. C'est pour ça qu'on arrive toujours à vous faire piéger, plus de 6 fois. C'est voilà la 6e extinction de masse. C'est tout. Et les animaux sont en train de changer d'orientation. Donc non seulement il y a aussi le changement des pôles, donc changement de pôle dit changement des réalités que nous vivons. L'ancien monde n'existe plus. 2019, tout ce qui s'est passé avant 2020 est mort. C'est enterré, c'est fini. Faites votre deuil. Faites votre deuil. T'as pas encore compris qu'on s'est bouffé. T'as pas encore compris qu'on allait droit dans le mur. T'as pas encore compris que la Reine Rouge nous attendait avec sa chatte, avec les dents. Elle adore croquer les beaux petits ADN. Mais voilà. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, c'est l'être humain, divin, souverain, dans toute sa représentativité de tout ce qu'il est. Donc de ce qu'il est dans tout ce qu'il y a, parce que cela doit être, donc dans sa substantifique moi, est aspiré et mangé. Vous êtes tous cannibalisés.
Et en plus, vous bouffez les uns les autres. Ne suivez pas les antifas. Là, je vous le dis. J'appelle même les antifas à rejoindre la police. Tant qu'ils n'ont pas compris, ils travaillent pour Soros. En plus, eux, en France, ils font les petites putes, ils font tout ça gratos. Donc aux États-Unis et dans les autres pays, ils se font payer. Hein. En Allemagne, ils se font payer partout. Sauf en France. C'est toutes les pauvresses. Donc stop à cette haine gratos. Stop à toujours à ces reproches. J'en peux plus, en fait. Parce que, vous savez, moi je crois que le mal est partout. Il a tous les visages. Il est homme, femme, enfant, adulte. Il est partout. Voilà, les possédés, il en a partout. Voilà. Donc là, maintenant, il ne s'agit plus de regarder ces différences politiques, hein, ou de réclamer des bouts de saucisse. Hein. Libérons-nous de la saucisse de droite, libérons-nous de la saucisse de gauche, libérons-nous du ketchup et de la mayonnaise, des charcutés, des charcutaires, libérons la saucisse. Est-ce que vous comprenez? Et on a marre. Là, rendez-vous le 10 à Marseille. Là, je suis allé avec les Perchés de l'amour il y a un an exactement, hein, donc je vais retourner avec les Perchés de l'amour. Je vous appelle les Perchés de l'amour, là, les 144 000, ceux qui se disent dans la représentativité, mais qui m'acceptent tel que je suis. Ben, je vous invite à venir avec moi. Déjà, on va commencer par la basilique, et après on va aller rencontrer la police de la vérité, cette association qui, eux, sont au courant de tout. Donc, bien sûr que je vais aller les voir. Qu'est-ce que tu crois? On est tous contents d'avoir la police quand on est en danger. Eh ben, je vais les voir. Ils sont là. Et ce sont des représentants. C'est-à-dire que derrière eux, il y en a plein qui pensent comme eux. Sauf qu'ils peuvent pas quitter le boulot. Vous voyez bien que c'est l'hécatombe. Il y a toujours des morts. On découvre les cadavres, les gens découpés de partout. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, les couillons de Français, cons comme ils sont, ils ont rendu toutes leurs armes. Ils sont sous hypnose. Comment se tuer soi-même, quoi. Et après, on ose me critiquer. Bah, va mourir. Vous savez, de toute façon, on va vers la mort. Donc, autant que ce soit pour quelque chose qui nous dépasse, autant que ce soit quelque chose de supérieur, parce que nous vivons un temps apocalyptique, un temps prophétique. Nous vivons une guerre spirituelle, une grande bataille, un jeu d'échiquier, qui est le jeu de la loi en loi. De loi, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, nous tombons parfois dans des cases positives et parfois nous tombons dans des cases négatives. C'est comme ça. Et sachez que toute décision, il y a toujours du positif et du négatif. Prenez, même si elle vous plaît pas, prenez les positions, c'est qu'à le dire, celles où vous gagnez le plus. C'est pas forcément celle qui vous plaît le plus. Sachez-le. Sinon, on va te faire pichouser parce que t'es une pauvre tapette, vendue au diable, ou autrement, ben, bouge ton cul. Ou crève. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas d'autre vérité. Ouais, hein, t'es pas superfétatoire, tu n'es pas surnuméraire, tu n'es pas inutile, tu vois. Et pour ça, il faut en avoir conscience. Bon, des sans-hommes, il y en a plein. Hein. Ça, je peux vous assurer que tout ce qu'on dit à la télé, tout est faux. C'est très souvent l'inverse. Je vis toujours l'inverse. C'est quand même incroyable. Bon, il paraît que je suis un peu spécial. Attends, on me l'a dit. T'es spécial. Oui, alors, je suis moi-même. Je suis un être humain. Je sais pas, on essaie toujours de me contrôler, on essaie toujours de me dire, ça c'est bien, ça c'est bien. Puis je regarde la vie de la personne, je fais, tu t'es vu, toi? Elle arrive pas au quart de ce que j'ai fait, elle ose encore m'ouvrir sa bouche. Non mais, respect. Parce que moi, je suis là en train de te dénigrer. Non. Je lève les gens, moi je suis pas là pour écraser. En fait, vos problèmes, vous écrasez les gens, vous les élevez pas. Et ben ceux-là, il faut coach là, dans mes couilles, ceux qui ont besoin, moi j'appelle ça, ce sont les vampires énergétiques qui sont là pour vous aspirer votre bonheur. Un bonheur, ça se partage. Vous savez, on peut avoir des mots plus durs à un moment donné, par exemple, une discussion, avoir un mot plus fort que l'autre, mais ça n'empêche pas d'aimer la personne. 10 minutes après, c'est fini. Je vais faire un bisou, je me suis encore excité. Voilà, et vous acceptez. C'est comme ça.
on est tous pareils. Surtout qu'en ce moment, on est tous un peu sur les nerfs. Mais tous. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Surtout pas envers soi-même et ses mauvais actes. Hein. C'est comme ceux qui crient tout en racisme. Plouf. Tout ça pour cacher des mauvais faits ou des mauvais actes. Mais c'est vrai. Moi, je sais pas, le racisme, je connais pas. Je pense... non, il y a des gens qui sont mauvais. On a accueilli des gens qui sont pas bien. C'est tout. Personne n'accepterait quelqu'un qui rentre chez toi. Je viens, je chie partout. Je te viole, je te vole, je te tape. Je te vole ton argent. Qui veut vivre ça? Eh oh, faut être masochiste. Hein. Non, c'est stop. C'est pas possible, tu dégages. Point barre. Tu peux être généreux à un moment donné, mais bon. Vous savez, moi, à chaque fois, j'étais trop permissif. J'ai toujours payé très cher. Toujours. Là, je l'ai vu encore cette année, j'étais trop cool. Donc, du coup, j'ai accepté des choses que je ne devais pas accepter, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On appelle ça des expériences. De toute façon, là, moi, j'ai quitté personnellement tous mes vieux habits, hein. Tout a été empoisonné, tout a été détruit. Concrètement, c'est très dur psychologiquement parce que je n'ai plus rien. Je n'ai même plus une photo, on m'a volé mes photos de ma famille, on m'a tout volé. Et ça, c'est le couple d'Arcueil. Hein. Et la louve que j'ai hébergée l'année dernière, je me rends compte que j'étais... Parce qu'ils m'ont offert un soleil noir. Regardez. Je vous assure, ils m'ont offert un soleil noir. J'ai mis du temps avant de remarquer, vous voyez. Et ça me travaille beaucoup parce qu'en ce moment, je suis un peu dans le temps où je réalise un peu tout ce que j'ai vécu, quoi. Vous voyez? Il est où ce soleil noir? Non, mais c'est vrai, hein, c'est traumatisant. Hein. Parce que les gens, vous savez, certains se la jouent gentil. Ne cherchez plus des gens gentils, cherchez des gens vrais. Vaut mieux quelqu'un d'un peu de rustre qui vous bouscule que des hyènes qui vous sourient, qui vous plantent des couteaux par derrière. Et qui profitent de vous. Hein. Regardez. Voilà leur cadeau. C'est le soleil noir des jésuites. Le jour où ils ont commencé à m'attaquer au retour de Joan Mendy et de sa représentativité de Suisse. C'est là où tout a commencé au mois de juin. Enfin bon, voilà, c'est une réflexion ouverte, parce que tout le monde se pose des questions sur ces gens-là. Donc voilà, c'est des vraies questions. Nous sommes réellement en danger. Voilà. Il faut comme je l'ai dit et répété pendant plus de 4 ans, il faut se méfier des apparences. Malheureusement, je l'ai oublié, je l'ai tellement dit et que je l'oublie. Vous voyez, comme quoi on peut le transmettre, on peut l'appliquer et parfois l'oublier dans des périodes de notre vie parce qu'on tombe, on chute. Ce qui compte, c'est pas la chute, sachez-le. Il faut surtout pas rester à terre. Jamais. Vous ne descendez jamais dans la cave. Voilà. Et si vous tombez dans la cave, faites tout votre possible pour vous en sortir. Voilà. Quitte à tout plaquer. De toute façon, on a déjà tout perdu. Donc voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même un peu regarder les choses en face. Vous voyez? C'est un peu terrible, tout ce qui se passe. Mais bon, ce que je suis content aussi dans mon processus de transformation, c'est que mes cicatrices sont en train de disparaître, que j'étais empoisonné quand même, je me suis rendu compte quand même qu'on a inventé, que les docteurs et les doctoresses, tout ce que j'ai vu, ont entretenu un business en me mentant énormément. Je n'étais pas sûr, mais aujourd'hui, j'en ai la certitude. Donc voilà, bien sûr, il va y avoir des conséquences. Je ne sais pas encore lesquelles, mais il va y en avoir. Ce qu'il faut savoir aussi en ce moment, vous avez remarqué en fait, qu'il y a des loups qui apparaissent partout. Là, à côté de chez moi, il y en a partout. Mais là, il y en a un qui vient de rentrer dans deux, qui vient je les partage sur David le Loup et David le Loup stratégique.
Ils apparaissent là, juste à côté. Ils sont vraiment dans tout. Ils sont partout. Ils sont en train d'attaquer. Les animaux tournant en rond, dont certains au sens inverse d'une aiguille. Merci Anaise qui me l'a dit. Tiens, coucou Fabien. Il m'a envoyé une photo avant d'une 8-6. C'est bon, je vois, tiens, je vais faire un live. Ouais, voilà. Comme d'habitude, je saute du coq au l'âne. Enfin bon, pour revenir, les loups sont un peu partout. Donc pour moi, c'est quand même mon animal totem, comme c'est l'animal totem de beaucoup de gens, hommes et femmes. Sachez que son esprit est là. Donc venez pratiquer au milieu de la police samedi. J'organise rien. Je vous invite à venir. Enfin moi je vais aller. Ceux qui m'aiment me suivent. Ceux qui y croient arrivent. Voilà, parce que sans acte, il se passe jamais rien. Parce que l'intention, c'est beau, mais bon. C'est comme pisser dans un violon, ça fait pas de la musique. Je suis désolé, pendant ma merci, je t'aime. Voilà, et on crée des vidéos. C'est tout. C'est un flash mob. Voilà. On fait rien. On manifeste pas, on se manifeste pour eux. Et on dit, je suis désolé, pardon, ma merci, je t'aime. Je vous assure que ça change tout. Tout, on change toute l'histoire. Mais bon, comme d'habitude, vous partagez pas, vous faites rien, vous likez pas, vous partagez pas, vous avez peur de tout, de votre propre ombre. Utilisez les bons mots, allez, on y va, de toute façon, on se fait harceler, bloquer de partout. Donc bon, on n'est plus à ça près. Si les gens doivent crever, autant crever avec honneur, non? Et beauté. Trop important, la beauté. Ouais, j'appelle aussi toutes les belles femmes, là. Et les beaux gosses. Putain, je voudrais bien avoir des pectoraux, quand même. Je voudrais bien avoir des beaux spartiates, là. Je sais pas, ils étaient là. J'en ai rencontré plein. C'est 5 ans, là. C'est 5, 6 années. Enfin, j'en ai toujours rencontré. Mais je me demande où ils sont. Pourtant, ils m'ont tous prêté plus ou moins allégeance. Ils m'ont tous fait des promesses d'amour et à personne. Mais j'aime bien les surprises. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, je vais être surpris. De toute façon, j'ai jamais cru en nombre. Le nombre, c'est une catastrophe parce que il faut qu'on crée un égrégore. Voilà. Vous voyez, là, pour l'instant, on a l'égrégore du foot en face de nous. On a l'égrégore en face de nous. On a l'égrégore de la peur. Il faut créer un égrégore. Un égrégore de puissance, de beauté, de virilité, de féminité. Il nous faut un égrégore très guerrier. Au fait, nous sommes face à David contre Goliath. Donc, il faut appeler nos énergies, nos puissances, parce que tout est fréquence, énergie. Ce qui compte, c'est votre pouvoir de l'attention et là où votre regard se pose. Il faut le savoir. Donc, n'allez pas à Montpellier. Voilà, c'est donner son énergie à Baal, à Moloch, comme d'habitude, parce qu'ils font toujours ce qu'il ne faut pas faire. C'est surtout pas ceux à suivre. Donc, même s'il y a des gens extraordinaires dedans, ça, j'en connais assez pour le dire, pour le savoir, mais c'est non. Non, ils vont droit vers l'abîme. Voilà, c'est leur choix, c'est plus les nôtres. J'ai passé 4 ans milieu d'eux à hurler, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, que c'était pas fascisme, mais nazisme, sciento, nazisme, facho, communisto. Enfin voilà quoi, on est quand même dans un mouvement d'ultra-gauche, il faut le savoir, c'est quand même le communisme à la chinoise, enfin le nouveau communiste 2.0 qui nous tombe dessus, qui est un mélange de communisme, nazisme, fascisme. Voilà, en fait, ils ont pris le meilleur des trois, enfin pour eux, pas pour nous, bien sûr, enfin pour ceux qui vont rester. Vous voulez faire comment? Ils ont pris les armes. Nos champions, tous nos champions sont en train de mourir de crise cardiaque, d'AVC ou de cancer fulgurant. Nos femmes et nos hommes n'ont plus de couilles ni d'ovaires pour procréer. Voilà, c'est la chute fulgurante de la natalité. Bientôt, il faudra sortir des lance-flammes pour les cadavres.
Parce que on va faire les bûchers comme en Inde, hein. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, faire des bûchers. Parce que même la crémation va coûter une fortune. Donc voilà, oubliez les tombes, oubliez tout ça. De toute façon, il vaut mieux parce que tous ceux qui sont décédés et qui sont enterrés, ils continuent à émettre. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont capables de faire des Frankenstein, c'est-à-dire d'activer, de redonner vie à des corps morts. La nouvelle science. Je crois même que il y a tellement de choses. Parce qu'en fait, ils nous annoncent beaucoup de choses, hein. Et on le voit, hein. Donc, bon. À part la vie, je vois pas qu'est-ce que je peux défendre d'autre. Je ne vois pas retourner. Enfin, ce n'est plus possible. De toute façon, tout est en train de mourir. Il faut que tout meure. Il faut que tout soit détruit. Moi, je suis pour. Je suis pour le travail de Macron. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des êtres inutiles. Il y a vraiment des êtres diaboliques. Bon, malheureusement, il y aura des pertes collatéraux phénoménales. Ouais, mais c'est obligatoire. Il faut un renouvellement. C'est l'heure de la purge, qui a été annoncée il y a 4 ans, hein, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est trop tard. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est trop tard. Vous savez, le village de Bersdorf, à 55 km de chez moi, a tremblé. Et vous savez, c'était au moment où le gardien de la maison où je suis, Corin, qui a jugé, condamné, enfin qui s'est dit dans la lumière, mais il est complètement enfermé dans la fausse lumière, qui a pas arrêté de m'attaquer. Voilà. Vous savez, des fois, dans le voyage que je vis, des fois dans l'aventure, on se trouve dans des lieux qui sont positifs et des fois on se retrouve dans des lieux qui sont ultra négatifs. Mais on ne sait pas. On ne sait pas tant qu'on n'a pas expérimenté. C'est tout. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Il faut le savoir. Et il y aura automatiquement des conséquences, puisque la terre elle a tremblé et que les loups apparaissent partout. Et que les animaux se sont mis à tourner à l'envers depuis que j'ai commencé ma séance de prière, d'oxygénation hyperbare et mes moments de méditation. Il faut savoir que nous sommes tous... Enfin, moi, je suis une usine, c'est pas la même chose, hein. Je suis une véritable centrale nucléaire, à moi tout seul, une énergie libre, folle, indomptable. Et que beaucoup rêvent de posséder, mais ça se retourne toujours contre eux. Vous savez, depuis que je suis tout petit, on m'a toujours tout fait, on a toujours essayé de me détruire. On a toujours essayé de voler ce que je suis, de mon énergie. Et souvent, on m'a attaqué là-dessus. Et j'ai remarqué que tout ce qu'on m'a attaqué, en fait, c'est là où il y a toutes mes puissances. Et aujourd'hui, je peux vous l'affirmer. C'est parce qu'ils avaient peur. Terriblement peur. Donc, ils avaient raison. Il y a un choix. Vous êtes face à un choix. Choix d'être vous-même. Déjà, c'est vous vous retrouvez face à votre glace. Face à toi-même. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Oui. Et quand vous vous le dites, vous regardez droit dans les yeux et vous respirez par le nombril. Vous inspirez par le nombril, vous expirez par la bouche. Vous dites, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Poum, j'en ai perdu 10 d'un coup. Vous voyez, c'est très simple. De toute façon, je sais que mon énergie n'est pas adaptée à tout le monde. C'est complètement faux. Et j'en ai encore perdu 5. Vous voyez? Et j'en ai perdu 6. Et j'en ai perdu encore 6. Vous voyez? C'est automatique. Et j'en ai encore perdu 10. Vous voyez? Là, je suis à 37. C'est qu'en fait, ça terrifie les gens. Eh oui. Être soi terrifie. Vous savez, j'ai juste dit, regarde-toi dans une glace et pardonne-toi.
Vous avez préféré fuir que de vous regarder dans votre propre glace. C'est terrible quand même, non? Il faut rire, il faut avoir pitié. On n'en a rien à foutre. Je sais pas. Moi, j'ai pas de pitié. Je ne connais pas ce mot-là. J'ai horreur de ça. On n'a pas à avoir pitié des gens. Voilà, on est charitable avec eux. Vous voyez? Il faut être bon avec son prochain, il faut être charitable. Solidaire, oui, dans les actes. Dans les actes qu'on fait ensemble, il faut être solidaire. La fraternité, bon, oui, elle existe. Là, par exemple, je suis dans une famille où je découvre ce qui est très rare. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Je peux vous assurer que c'est très rare. Mais bon, ils en ont chié, ils ont tout perdu aussi. Ils ont perdu leur ami, leur famille, suite à la... Comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. On a tout perdu, d'ailleurs. Autant l'accepter. Mais vraiment. Sinon, vous laissez vivre comment? Une plume dans le cul? Là, à l'heure actuelle, notre jeunesse est bouffée par TikTok, TokTok et Instagram et par leur nombril. Ils sont incapables de rien. Ils comprennent plus rien. Mais quand je vous dis, même un simple texte, de toute façon, on voit les chansons aujourd'hui, c'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est un appauvrissement de la langue. Et en fait, on prend ça pour une révolution. Non, c'est une involution. On est en train de vous rendre plus débile et plus idiote. Et vous êtes là, gâte chocolat. Je t'ai parlé de la myrtille, mon cœur. Tu vois? Ouais, il est trop tard. Il est vraiment trop tard. Donc, voilà. Là, les hôpitaux sont détruits depuis très longtemps, hein, vous savez. Vous savez que Macron nous fait un cadeau, quand même. Il ne faut pas réintégrer les suspendus, parce que les contaminent. Mais moi, je vous le dis. En fait, nous sommes face à un vrai problème. Nous sommes déjà tous vaccinés. Il faut le savoir. Tous. Parlez de l'effet Schelling. Vous avez du mal à le comprendre. Hein. C'est-à-dire que les vaccinés vaccinent. Et les non vaccinés, vaccinés par les vaccinés, vaccinent les non vaccinés. Donc en fait, on est tout le temps vaccinés. C'est dingue, hein, quand même. Sans compter l'effondrement économique. Mais bon, ça c'est depuis 2008, hein, ça se voyait. Vous savez que nous vivons quand même les conséquences de François Hollande. Hein. Je vous le dis, hein, à l'heure actuelle, on ne vit pas encore les conséquences de Macron. Macron va le vivre dans 5 ans. C'est pas maintenant. C'est un État. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Là, on vit les conséquences de François Hollande. C'est François Hollande qui a permis de tout le travail, en votant, dont Valls aussi, qui a permis aussi le coup d'état juridique, hein, tout en sachant, en fait, vous obéissez à des lois qui n'existent pas. On obéit à une entreprise. On n'obéit pas à un royaume. On n'obéit pas à un roi. Et en fait, mais comme vous haïssez tous la royauté, surtout la royauté française, eh ben, du coup, vous allez tous dans l'abîme et vous allez tous mourir. Je me rends compte que ce sera plus que 50%. Hein. 5 ans, je pense à plus à 70% de l'aspiration totale de la population française. Étrangers compris. Tous ceux qui sont vaccinés déjà. Après, il y aura tous les suicides, parce que beaucoup ne vont pas pouvoir supporter tout cela. Donc, ça va être des suicides de masse, des suicides familiaux, ça va être des meurtres. Oui, je suis Madame Soleil. C'est un désastre. Donc s'isoler, ça va être compliqué parce qu'ils vont couper l'eau, l'électricité partout dans toutes les régions rurales. C'est les premières qui vont être visées. C'est pas la capitale, c'est pas les grandes villes. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Ils vont trop dangereux. Ils vont éteindre d'abord ce qui les intéresse, c'est les ruraux. C'est tous ceux
qui, comme moi, rêvaient de partir à la campagne. C'est fini. De toute façon, là, il faut se dire que, avec ces 4 dernières années, tout cet harcèlement, parce que c'est du harcèlement que nous avons vécu, c'est un procédé de MK, destruction ultra basé sur les chocs, les traumatismes. C'est du Tavistock. Allez vous renseigner sur la stratégie de Tavistock. Je n'invente rien. Vous savez, moi je suis analyste et stratège de l'économie des marchés. Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. J'ai une forme d'autisme, je suis hypomaniaque, voilà, je suis assez meneur d'homme, même si je déteste ça. Il faut... On m'appelait le visionnaire stratégique parce que je me trompe rarement dans mes pronostics. Et je suis pas Madame Soleil. Pour ça qu'il dit, c'est quoi, j'aurais ma vie amoureuse. Non, ça m'intéresse pas, ça. Ça, je faisais ça quand j'étais jeune. Les cons. Voilà, je touche plus à ça, moi. Moi, c'est le groupe qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir même si moi, on me tue, que je meurs pour X raisons, même si je me battrai jusqu'au bout, c'est pour nourrir un maximum de personnes qui puissent eux-mêmes rebondir et renourrir d'autres personnes. C'est l'effet Schelling. Vous savez, oubliez les réseaux sociaux. Il faut qu'on retourne vers le réseautage humain. D'ailleurs, j'écris tout un dossier là-dessus, en stratégie. La fin des réseaux sociaux et du retour du réseautage humain, du face-to-face. De toute façon, c'est comme ça qu'on réussit. Dites-vous bien que vous serez avec des gens totalement différents de vous, qui n'auront pas le même style de vie, qui n'auront pas eu la même histoire, que tout sera totalement différent. Mais ce qu'il faut vous fixer, c'est pas sur vos différences, mais sur ce qui vous relie. Vous voyez ? Et apprenez à aimer les défauts, parce que vous êtes parfait dans votre imperfection. Bon, tu peux pas comprendre, il faut un cœur. Et comme t'as pas de cœur, vous êtes fatigant. Bon, quoi, tu peux pas comprendre mes sentiments, quoi. Non mais, vraiment, tu peux pas comprendre. C'est épuisant. Donc il y a un an, là en plus, vous savez, exactement un an plus tard, la police, il y a eu mon procès du je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ils l'ont payé très 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 cher, il faut le savoir. Là maintenant, il y a la police de la vérité qui est en route. Et je compte sur vous pour être sur Marseille. Donnez votre énergie, donnez votre amour. Dire ok, on a besoin de vous. Ok, il y a eu des problèmes, ça on sait, des problèmes organisés très souvent, ou orchestrés, on va dire, ou amplifiés par les médias, qui racontent que... Je sais même pas. Vous savez, il faut les écouter, mais en fait, c'est pour connaître toujours l'inverse. C'est tout con. Et quand vous écrivez sur Facebook, comme ils avalent tout, vous savez, tout est là maintenant. Vous n'êtes pas bloqué par un être humain qui est derrière vous pour dire ah celui-là il est trop con, je vais le bloquer. Non, c'est liant. C'est suivant certains mots clés. C'est pour ça qu'il faut écrire à l'envers. J'ai pas arrêté de vous le dire. Soyez dyslexique, comme moi. Ça aide. Ça n'empêche pas d'être bloqué, mais beaucoup moins. Et être beaucoup moins repérable. Et surtout, on ne pourra plus vous le ressortir. Parce que je suis responsable de ce que j'exprime, mais pas de ce que vous comprenez. Tu comprends ? Ah, mais au fait, personne parle. Vous l'avez partagé, au fait ? Ah oui, merci pour tous ceux, pour mon Lydia, David Leloup stratégique, c'est génial. Je peux continuer vraiment ma transmutation. Pour ceux, n'hésitez pas à me contacter via mon Messenger. Pour ceux qui me proposent des plantes
ou ce genre de choses, des soins. Franchement, je suis preneur. Parce qu'il me reste moins de 10 jours. Ouais, je sais. L'oxygénation hyperbare, c'est gré aussi du Covid, hein, il faut le savoir. C'est pour ça qu'ils ont détruit le Perron. Ils ont détruit son hôpital, pas pour Perron, ils l'ont détruit à cause de la machine qui dirigeait l'oxygénation hyperbare. Avant, les militaires, avant, ils en avaient tous une. Ils les ont tous enlevés. Tous. C'est quand même bizarre. Ouais. Et arrêtez d'écouter Hanouna qui a vu le tribunal populaire. Ça devient en vomir. Comment est-ce que vous vivez D'ailleurs, je lis vos écrits, mais là, je vois que personne écrit, donc bon, je sais pas. Je n'ai aucun écrit. Où est-ce que j'en étais maintenant, moi? Voilà, n'oubliez pas que la puissance est en vous, que pour ça il faut avoir la pensée, mais il faut aussi mettre des actes. Ne vous mettez pas en danger. Le mieux, pour l'instant, c'est l'amour. Voilà. C'est dire je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce samedi à Marseille, à côté de notre police, parce que ouais, sans eux, on est foutus. On a Robocop, on a la milice, on a les guerriers de la Reine Rouge, on a le monstre à 7 têtes, on a les psychopathes de tous les styles, on aura les zombies. Vous voulez quoi? Non mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas moi. Après de regarder un être humain, dire écoute, là je crois qu'on est sacrément dans la merde. Qu'est-ce que tu sais faire? Voilà moi ce que je sais faire. Moi je sais faire. Mais sur le terrain, il faut quand même des hommes et des femmes expérimentés, quoi. En sachant que tous nos champions et nos championnes sont en train de mourir les uns après les autres. Hein. Donc ça devient un véritable problème. Mais c'est le renouvellement des élites. Hein. Donc au fait, après, on sera, si on les laisse faire, là, dans très peu de temps, en dehors de la Chine à côté, ce sera un paradis. Là, on ne sait pas le nombre de personnes qu'ils ont éliminées là-bas. Mais je pense quelques-uns, parce qu'ils ont quand même isolé plus de 30 millions de personnes. Donc dites-vous bien qu'il y a plein de disparus. On ne le sait pas, c'est tout. C'est annoncé différemment. Mais vous savez, des gens enfermés, ils meurent de faim, de soif, de suicide. 3 mois enfermés sans pouvoir sortir, on vous ferme les portes, on vous bloque. Vous croyez que vous avez personne à 3 mois de bouffe chez soi? Si, son voisin mort, cannibale. Voilà quoi, il faut quand même... Vous savez, ce sont des réalités à regarder en face. Hein. Là, c'est le mal absolu qui est en face de nous. C'est pas les problèmes de cacahuètes ou d'avoir un plus haut salaire ou de quoi bouffer dans son frigo. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Là, pour l'instant, tout ce qu'on bouffe et tout ce qu'on boit nous empoisonne. Mais il faut dire qu'ils mettent beaucoup de moyens quand même pour nous tuer tous. Hein. Ils ont beaucoup de mal quand même. Je trouve. Non? Pas vous? Enfin voilà quoi. Donc aimez la différence. Surtout arrêtez de sacrifier toujours Jésus sur la croix. Oui, certains vont être servis d'un tapas. Mais et d'autres vont pouvoir s'en sortir. C'est dégueulasse. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Vous êtes en train de faire votre choix. Là, est-ce que j'écoute, est-ce que je partage? Est-ce que je condamne, je juge ou j'écoute sans jugement? Tout part de soi. Vous savez, ça ne nous fait pas toujours plaisir ce qu'on entend ou ce qu'on va voir. Hein. Il faut arrêter.
C'est un véritable film d'horreur qui va nous tomber dessus. C'est pas parce que tu fous ta tête dans le sable que tu ne vas pas te faire enculer. Ah oui, c'est vrai, tu sens plus rien. Après 7,49,3, t'as les grottes de Lascaux, sans compter tout le reste qui est passé avant. Entrée stockée. Manque plus que le TGV. Là, quel est le... là, quel est le... Tout le monde y va. Là, quel est le... C'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah oui, vous savez que l'ail, vous êtes... Non, mais vraiment, je déconne pas. Mettez l'ail en suppôt, ça vous protège de beaucoup de choses. Non seulement du coco, mais du graphène, du spike, c'est comme le radis noir. C'est vraiment, c'est le truc, un aliment à avoir. Vous le mettez en suppôt. Je vous le conseille. Mais bon, comme d'habitude, c'est une recette de grand-mère, hein, je montrerai. Quand vous avez une otite, vous les mettez dans les oreilles, vous n'avez plus d'otite. Ça, c'est un petit conseil recette de grand-mère, comme on nous enlève tous les médicaments. Donc là, ils sont en train d'installer comme toutes les armées. Il faut savoir que ce n'est pas des armées qui sont là pour nous sauver, mais pour nous exterminer ou ramasser les cadavres qui vont joncher tous les salles. Parce que DJ, qui porte quand même mon nom, j'ai pas arrêté de vous le dire, DJ, hein, qui parle de 50% de la population, moi je vous dis qu'ils sont allés beaucoup plus loin. 70%. Donc tous les handicapés dus à la... C'est foutu. Parce que quand les monstres de l'enfer vont sortir du portail, on va faire comment? Faut penser à tout ça. Hein. Après, il faut pas oublier que nous-mêmes, nous sommes affaiblis. En fait, on va se servir de chair à pâté. On dira, ah mais David, ça sert plus à rien, on va pas bouger, mais si. Et la foi. Vous savez, il faut mettre... Il n'y a pas de solution. Il n'y a vraiment pas de solution. Ce qui nous tombe dessus, il n'y a pas de solution. C'est un rouleau compresseur, donc il y aura sûrement une partie de chance, il y aura une partie de prière, mais la chance n'existe pas, on la provoque. Il y aura le hasard, hein. Pour ça, il faut mettre des choses en place. Parfois, on arrive sans rien. C'est comme le bac, ça se prépare. Vous voyez, il faut se préparer. Il faut se préparer mentalement, psychologiquement, spirituellement. Très important, le spirituel. Dites-vous bien que tout ce que vous avez connu, tout ce que vous croyez être vrai ne l'est pas. Donc, nous sommes devenus les hommes de Néandertal à leurs yeux. Donc, c'est qu'ils ont trouvé des solutions. Est-ce qu'ils nous évitent une mort moins atroce parce qu'il y a un Nibiru qui arrive? Enfin bon, il y a tellement de suppositions, de théories, de théorèmes, qu'à la fin, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, en fait, il faut s'attendre à tout en s'attendant à rien. Parce que sinon, on va craquer. Voilà, c'est aussi simple, on peut craquer. Et c'est pour ça que les pauses sont importantes pour tous les guerriers. Il faut des temps de pause. De toute façon, ça va... Vraiment, ça va swinguer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va swinguer. Hein. Il faudra suivre le rythme. Pour l'instant, le rythme est assez lent. Donc, même si là, on est plus dans la course de fond que la course de vitesse. Mais la course de vitesse va pas tarder. Surtout le 9 décembre. Donc, en espérant que tout va pas dérailler là, que la purge va pas commencer. Enfin bon, tout est possible parce que même les numéros d'appel, vous n'aurez plus accès. Il faut le savoir, pendant plusieurs heures, on sera coupé des uns des autres. Voilà. Je vous laisse imaginer. Plus de caméra, plus rien. On fait un test. La France totalement désarmée.
Il y a plus d'1 million d'hommes, de jeunes hommes, très beaux d'ailleurs, très musclés, qui ont l'habitude de... qui sont partout, surtout de la France. La Reine Rouge a envahi partout. Putain. On est vraiment dans la merde. Je vais vous le dire. Là, la merde, on l'avait jusque là. On s'étouffe, on s'étouffe. Enfin bon, on apprend à respirer dans la merde. Hein. C'est incroyable, tout ce qu'on va vivre. C'est pour ça, crois en toi. Il faut mettre des choses en place. Tiens, je me recherche pour moi et mes femmes. Tiens, d'ailleurs, pensez à toutes ces femmes qui en ce moment ont des boules sous les seins, des non-vaccinées d'ailleurs, mais qui fréquentent beaucoup de vaccinés. Elles ont toutes des boules, comme des kystes qui apparaissent sous les seins. J'ai eu 5-6 femmes autour de moi qui n'ont pas d'en parler. Donc ça m'inquiète beaucoup. J'ai décidé de ne pas réagir parce que malheureusement il faut s'endurcir et c'est très inquiétant. Voilà. Donc je me cherche une maison où il y a une cheminée ou un poêle, quelque chose déjà qui fonctionne aussi. Pas trop perdu, pas loin de Paris. Voilà. Parce que je vais pas rester en Alsace, là, je suis vraiment en temps de repos. Je peux pas rester en Alsace. C'est pas ma voie. C'est pas mon destin. Je peux pas aller me terrer comme un lapin. Je crois que je serais beaucoup plus bénéfique à tous sur le terrain que caché, qu'être devant un live. Ça m'intéresse pas. Je fais les lives parce que ça me permet de communiquer avec tous, parce que j'ai beaucoup de loups solitaires qui ne s'expriment pas, mais qui sont bien là et qui m'écoutent bien, et qui me partagent. N'oubliez pas de partager, vous enregistrer ou le partager sur le réseau, comme vous le faites d'habitude, quoi. Donc voilà, il faut arrêter de suivre les antifas, c'est une catastrophe. Le fascisme, oui, il est là, mais c'est bien pire parce que c'est du nazisme. Enfin, je vais pas me répéter 10 fois, mais le problème, c'est leur façon de penser, leur méthode qui nous ramène droit vers la mort et l'abîme. Donc c'est non. Mais par contre, la porte est grande ouverte pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens volontaires et des gens qui ont très bien compris dans quel piège nous sommes. Voilà, bien sûr à toutes les religions, les musulmans et l'heure du Mahdi. Et les chrétiens, c'est le grand monarque. Et nous allons provoquer un peu tout ça. Nous allons utiliser leur même méthode. C'est pour ça que je vous attends à Marseille pour les prières. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, avec la police. Voilà. Et l'armée. On va les rejoindre, on va leur dire qu'on les aime. C'est tout. On va faire un autre. On est là, on les soutient, parce qu'ils veulent dire la vérité, et pour une fois, qui ont très bien compris qu'ils étaient instrumentalisés, et que malheureusement, ils peuvent pas quitter le bateau, parce que le monde devient fou. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À part qu'on se rejoigne tous, les uns derrière les autres, les uns à côté des autres, les uns devant les autres, et parler quand une seule et unique même voix, je vois pas d'autre solution. Je ne vois pas. Voilà, le monde s'est fracassé en deux. Il est trop tard. De toute façon, tous les vaccinés, même les médecins qui l'ont fait, il faut pas croire, ils vont pas dire ah oui, on a peut-être empoisonné tout le monde, on les a peut-être transformés en zombies. Ah zut, ah c'est trop bête ça. Tout ça pour 1 million d'euros. J'ai tué tout le monde. Ah, oh. Vous rêvez? Ils ne reconnaîtront jamais. Aujourd'hui, les faits sont les faits. Vous voyez, à un moment donné, on voit bien tout ce qui se passe. Non? Qu'est-ce que je vous... L'école est détruite, la santé est détruite, la politique n'existe même plus.
il y a eu le coup d'État, l'État de droit n'existe pas depuis 1848. En fait, on nous a menti tout le temps, on nous a menti sur notre histoire, on nous a menti sur la technologie, on nous a menti sur la médecine, on nous a menti sur la politique, on nous a menti sur la religion, on nous a menti sur tout. Ben, absolument tout. Black, blanc, beurre, juifs, chrétiens, musulmans, hein. Tous, on l'a tous eu dans le cul, tous. Et en plus, on nous montre les uns contre les autres. Mais concrètement, moi que je regarde, je me mélange, je parle avec tout le monde, je me retrouve avec tout le monde, il n'y a jamais de problème. Même avec les mecs de cité, moi je suis protégé parmi les mecs de cité. Après, il y a des voleurs et des braqueurs. Et eux, ils agressent tout le monde. Donc bon, ça peut pas, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Vous voyez? C'est pas possible. La couronne de la Vierge Marie est de retour au moment de la nuit des Lumières. Et je pense que la basilique de Notre-Dame à Marseille est très importante. Il faut qu'on aille là-bas. Vous savez que selon la légende, la Vierge Marie est tombée à côté, quoi. Est allée à Marseille. Elle a fui. Elle a fui à la barque avec la femme de Jésus. Demandez aux gitans, ils connaissent très bien l'histoire. Mais vous savez, il faut écouter toutes les religions, toutes les origines, parce que chacun a une partie de la vérité, en fait. Mais vraiment, je vous assure. Moi, j'adore les sourates, par exemple. J'adore l'islam. C'est bourré de vérité. Ô homme, je vais vous lire la sourate de Fatir. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas dans la vie présente vous tromper et que le grand trompeur, Satan, Lucifer, c'est vous préférez, ne vous trompe pas à propos d'Allah. C'est le verset 5. Et là, aujourd'hui, on le voit bien, ils vous l'ont dit, Dieu est mort, le Christ est fake. Vous voyez, on le voit bien qu'il y a cette organisation de la destruction de nous, de notre être profond, de nos croyances des uns, des autres, qu'on est bouffé, totalement bouffé. Et après, bon, paix à son âme aussi, il y a eu ce gilet jaune qu'on montre sur un bûcher, les mains en croix, Frédéric, je crois, avec un drôle de symbole sur un bûcher. Déjà, ils ont mis plusieurs jours à dire qui c'était qui était mort, on ne sait même pas pourquoi. Et j'aime pas du tout cette photo, quoi. Après, je pense pas que ce soit quelque chose de bon. En plus, c'est de la Lorraine, avec la croix de Lorraine. J'aime pas l'image énergétique que ça la renvoie. Vous avez aussi le dieu Pelé, donc Pelé qui est quand même le nom d'une montagne volcanique, qui est en train d'exploser, qui est en train de mourir. Donc bon, les pôles sont en train de se changer. Là, j'étais à la frontière suisse, il y a des militaires partout. J'ai mis une photo d'ailleurs. Ils étaient dans le château fort. Donc les militaires sont en train de revoir le château fort. Enfin, ils sont en train de reconquérir les châteaux forts. Ça craint, ça pue. Vous savez, le mal absolu est là. Celui dont on ne prononce pas est là. La reine rouge est là, elle a déjà bouffé tout le monde. Que nos gosses savent rien. Ils n'ont aucune volonté, ils sont complètement peureux. Que il ne reste plus que nous, notre foi, notre amour pour notre prochain. Ça va être notre dernière richesse, je crois. L'amour de son prochain être humain, libre, souverain, dans toute sa représentativité.
dans toute sa singularité. Vous voyez, parce qu'après, on n'aura plus que des photocopies. Des robots. Enfin, pour ceux qui vont rester. Les hommes améliorés. Peut-être pour ça qu'ils ont mis les X-Men. C'est pour nous préparer à l'idée de l'homme mutant. Comprenez? N'oubliez pas de partager, hein, quand même, bande des radines. Bon, l'ADN est quand même apparu, hein. C'est... Il y a un truc qui est assez extraordinaire, que j'ai remarqué, c'est que souvent ma vie est l'écho du futur de la vie de tous. Non, c'est plutôt l'inverse. Le futur est mon écho de ma vie privée. C'est assez hallucinant. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel que je vis. C'est pour ça que je suis courant toujours tout à l'avance. C'est pas, et vraiment, c'est pas de la prétention, c'est comme ça. Et pourtant, on a essayé de me faire taire. Mais bon. Oh là là, si vous saviez. Vous savez, il y a des moments où j'ai envie de vous parler, mais vous n'écoutez pas, vous entendez pas, vous interprétez tout. Du coup, comme ça m'énerve, et ben du coup, je dis rien. Je peux raconter des conneries, en soi. Ouf, je suis champion. Mais je dis aussi beaucoup de vérité. Comme beaucoup me disent beaucoup de vérité, sans s'en rendre compte. Très souvent. Enfin bon. Nous sommes piégés. Donc, comme on est piégé, on ne peut pas réagir comme on réagit dans la vie de tous les jours. Il faut que vous sortez de votre cadre. Voilà. Je suis désolé, pas dans moi, merci, je t'aime. Rendez-vous le 10 décembre à Marseille. Voilà. Moi, je serai là-bas. Ceux qui veulent venir viennent. C'est pas ma manif, c'est celle de la police. Mais je crois qu'il est l'heure d'écouter ce qu'il nous a à dire, d'échanger avec eux, de dire je suis désolé, pas dans moi, merci, je t'aime. Chacun de son côté, parce qu'on a tous des torts. À se dire merde, on est dans une sacrée merde. Il nous faut des hommes et des femmes qui savent comment, qui se sont engagés pour protéger le peuple, pour protéger l'être humain contre le mal. Vous savez, c'est pas facile d'être flic. Hein. Comme c'est pas facile d'être ouvrier. Les flics, c'est les ouvriers de la sécurité. Ce sont des ouvriers. Il faut le savoir. Ils partagent les mêmes problèmes que vous. Je sais que là, je vous ai écrit un texte. Est-ce que vous voulez que je vous lise le texte? Ouais, mais je crois que je l'ai partagé. J'ai dit qu'il fallait autant accepter les choses, hein, les faits, que nous n'avons plus aucune arme, que l'hécatombe a commencé, que le SIDI, le syndrome immunitaire déficient induite inoculée, a commencé. Elle est volatile, elle est sexuelle, elle est même dans le toucher. Enfin bon, ça c'est terrible. En fait, on est tous touchés. Ouais, on est tous touchés. C'est horrible. Horrible ce qu'on vit. C'est un véritable cauchemar. Mais en même temps, bon bah c'est pas grave, hein, on est dans un cauchemar, on sait que l'homme est un rêveur, autant nous réveiller et savoir que nous avons un pouvoir sur la matière grâce à ce qui se trouve en nous, grâce à ce qui se trouve dans ton ventre, parce que tu es ce que tu manges, tu es ce que tu consommes. Et pour l'instant, tu es consumé par le feu et la véracité de tes désirs, et pas par la vie, tu vois. Enfin bon. Ben, que nous sommes empoisonnés à toute vue, hein, air, terre, mer, tout. Que nous sommes tous sous hypnose, que la pédophilie, bon ben, elle est adhérée, reconnue, et entretenue et encouragée pratiquement. L'hypersexualisation de nos gosses, hein, quand même, via TikTok qui rend toc-toc. Vraiment, je dis à tous les parents, enlevez TikTok, quoi.
enlevez TikTok à vos gamins. Enlevez Instagram, TikTok, coupez le téléphone de vos gosses. C'est, voilà, au début, on dit, on donne pas de téléphone aux gosses. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, on donnait pas de téléphone aux gosses. Là, ils sont à peine nés, ils ont déjà un téléphone à la main. Non, oulala, on les enlève, point barre. Il va y avoir des effets de manque, comme de la drogue. Non, mais je vous assure, il va y avoir des réactions de toxicomane. En manque. Ils sont sous hypnose. C'est une drogue 2.0. Une drogue, vous voyez, qui rend toc-toc. Donc, au fait, on vous a aussi détruit la destruction de la foi en la vie, en l'éternel, en soi, en vous-même, la destruction de toutes nos structures, de tous nos systèmes, qu'ils soient juridiques, de santé, éducatifs, absolument tout. Mais il faut l'accepter. Et en fait, c'est une chance, puisque tout est merdique. Je veux dire, c'est une fabrique. Tout ce qu'on fait, c'est du shit, quoi. Mais c'est de la merde. L'excellence, on a oublié. Hein. La langue française, on a oublié. On oublie tout, quoi. Enfin bon. La Reine Rouge est là, je vous le dis. Que nous sommes plus que, c'est même plus un danger, que nous sommes déjà en Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale a commencé dans notre sang, dans notre corps, dans notre temple. Donc il y a des bruits de guerre, il y a une guerre, certes, silencieuse, insidieuse, dévorante, déjà propagée par la peur, c'est la pire des armes, c'est la peur. Donc voilà, effacez le mot peur et écrivez le mot courage dans le livre de votre vie. Voilà, bon ben je vais vous laisser. N'oubliez pas de partager. Je remercie à tous ceux qui m'ont aidé. Pour tous ceux qui veulent me soutenir pour que je puisse continuer la lutte. Enfin, pas la lutte, parce que pour moi, c'est pas une lutte. Mais que je puisse continuer mon programme suivant ce qui m'arrive dans la vie. Parce que là, je pars à Marseille. Donc, ça coûte encore des frais. Vous pouvez m'aider sur Lydia, Lydia, David Leloup Stratégique. Voilà, c'est pour que je puisse continuer ma mission. C'est rien d'autre. Je reviendrai vers vous pour faire des lives, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire comment vous me trouvez. Et voilà, parce que la séduction est la première des armes, n'est-ce pas, mesdames? Donc je vous attends tous, encore cette semaine, je vais essayer d'en faire plus. Pour être sûr que vous allez venir, je vais y aller sûrement avec quelques copines. J'espère que vous serez là. Voilà, pas pour moi, pas pour la police, mais pour l'humanité. Parce que vous avez compris qu'il était temps de dire « Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime ». Le mal absolu est là, je suis désolé, mais maintenant, nous allons continuer. Voilà, reconnaître ses erreurs, c'est grandir. Les refuser, c'est mourir. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon.